c'est de faire la promotion. Je veux être partenaire à 2% des chiffres d'affaires. C'est pas fini. Ma vie qui est là, j'ai eu la popularité. Les pays commencent à faire la promotion du pays. Dans le domaine des business et des affaires, il y a une de mes filles qui m'a dit, papa, j'ai envie d'aller faire l'élevage et l'agriculture en Guinée. J'ai dit, ma fille, je t'accompagne. Que ce soit au Cameroun. Au Cameroun, même si tout ce qui m'appelle dit général, j'ai dit, allô, monsieur le ministre, comment allez-vous? Ça va bien, c'est le général Makosso. Vous avez vu ce que j'ai démontré en Côte d'Ivoire. Hein? Voilà, j'ai maté toute la rébellion. Voilà, grâce à moi, le président Alassane Ouattara a fait une élection sans aucun problème, hein, parce que les gens voulaient utiliser les réseaux sociaux pour déstabiliser le pays. J'ai maté la rébellion. Il serait plus qu'important que je forme quelques influenceurs pour votre pays, pour la sécurité Facebookale et TikTokale de votre pays, parce que je suis un expert en stratégie de guerre sur les réseaux sociaux. Il dit, ah non, on a vu ça, ok, mais je vous mets en garde. Vous devez être concentré. Mais à côté de cela, j'ai un partenaire économique qui vient. Bon, je voulais appeler l'autre du cabinet du président, mais le Seigneur m'a demandé de vous appeler vous. C'est Dieu qui les envoie vers vous. Il a qu'à de dire non. Il a qu'à de dire non. Il y a quand vous vous amusez, vous êtes distrait. Tout ce qui vous intéresse, c'est ping-pong, insulter les gens sur TikTok. Moi-même, dans le combat que je viens de mener pour le pays, la Côte d'Ivoire, même si on ne me donne pas l'argent, écoutez-moi bien, même si on dit Makosso, on n'a rien à te donner. J'ai gagné d'abord le respect de tous les membres du gouvernement. Demain, si on dit il y a un marché public, il ne peut pas taper au poteau. Demain, si on dit on doit aller en Israël, que j'ai besoin de 100 places, je ne peux pas taper au poteau. Parce que tout le monde sait que si tu as dit non à Makosso, il y a les législatives qui arrivent, il y a les municipales qui arrivent, et il y a l'après Ouattara qui arrive. Qui ne voudrait pas voir Makosso dans son camp? Qui en 2030, qui veut être président, ne veut pas voir Makosso, c'est 10 000 pasteurs d'abord. Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais mis mes pasteurs en jeu. Je n'ai jamais fait sortir mes pasteurs. Je ne les ai jamais dit mobilisez-vous pour tel candidat. Vous savez pourquoi je l'ai fait? Parce que je savais que cette dernière cartouche-là, je la réserve au moment opportun. Qui ne souhaiterait pas voir attendez, il va vous montrer quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui savent pas qui est Makosso. Vous voyez ce papier qui est devant moi là? On va aller ensemble. Vous voyez ça? C'est que des noms et des numéros de tous ceux qui m'ont contacté par rapport à leur projet. On va aller pas à pas. Vous allez voir ça fait combien de personnes. Ok, on va retourner la caméra et vous allez me dire on est à combien de personnes. On est à combien? Ici. On est à combien? 20 337. Voici une base de données. Tout ça, c'est les numéros qui sont là. Tout ça. Tout ça. On est à 20 000 déjà. Ceux-là, ils n'ont rien à voir avec tous ceux qui m'ont écrit pendant la période électorale. Et chaque année, je vais lancer une opération de financement de projet pour 300 000 personnes, dont 3 000 à 4 000 personnes vont recevoir un financement concret. Le reste, on les forme, on les balance au niveau de, comment on appelle ça, du ministère de la Jeunesse. Le ministre de la Jeunesse ne peut pas me dire non. Donc, imaginez que chaque année, Makosso identifie 300 000 personnes dans les différentes régions dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine. 300 000, 300 000, 300 000, 300 000, 300 000, c'est une base de données que j'ai dans mon téléphone. Ok. D'accord, je vais de région en région, j'identifie les gens, il n'y a rien à payer. Dans le but de vous financer, vous aider à pouvoir réussir, vous former aussi. 300 000 multiplié par 5 ans, 3 fois 5, on sert autour de 1 500 000. Non, 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 ça dépasse. C'est ça, 1 500 000 personnes. Ok. C'est un bastion électoral. Hein. N'est-ce pas les gars? Donc on n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir maintenant avec les 10 000 pasteurs que j'ai identifiés. Donc chacun a au moins 100 fidèles ou 200 fidèles. Ça n'a rien à voir maintenant avec moi maintenant, ma capacité de mobilisation et ma puissance sur les réseaux sociaux. Méfiez-vous de Makosso. Vaut mieux m'avoir dans ton camp que de m'avoir contre toi. Vaut mieux m'avoir dans ton camp que de m'avoir contre toi. C'est pour ça que quand je vois les enfants parler, faire les choses contre moi, je les regarde, je ris seulement. Je les regarde, je m'amuse. Même les musulmans, je peux leur donner un mot d'ordre, ils vont accepter. Parce qu'il dit que Makosso est vrai, il est le seul pasteur qui a toujours honoré les musulmans. Même les musulmans. Ceux qui disent Allahu Akbar, Binam Binam, Waina Maina. Comment dit? Ceux-là, ils sont un Makosso. Makosso est le seul pasteur qui peut unifier les chrétiens et les musulmans. Moi-même, je peux être ministre de la réconciliation dans ce pays-là. Et ça va prendre. Puis je suis un homme de vérité. Je n'ai pas peur de quelqu'un. Je ne tremble pas devant quelqu'un. Je ne mouille pas devant quelqu'un. Je suis un guerrier fin. Il n'y a pas quelqu'un qui peut discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Makosso, ministre de la réconciliation, quelqu'un n'a qu'à discuter.
Il te dit la vérité. Bébé, abonnez-vous rapidement. Donc, tout ça, il faut de la concentration. Il faut de la concentration. Votre problème, c'est que vous n'êtes pas beaucoup concentré. Vous êtes dans la distraction. Même dans la prière, vous n'êtes pas concentré. Il y a des gens qui vont à l'église, qui prient et puis qui sont sur leur téléphone. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On dit Olivia dit quoi là-bas? Olivia aussi, hein. Elle va être Miss Univers. C'est ce qu'elle pourra. Amen, amen. Tout chrétien qui va à l'église, qui touche son téléphone est maudit. Tout chrétien qui va à l'église, dans l'église, qui manipule son téléphone est sous la malédiction de Dieu. C'est la plus grande de toutes les malédictions. À l'église, tu touches ton téléphone, tu es maudit. Non, c'est pour prendre cahier, bic et ta Bible. Quelqu'un rentre à l'église, son téléphone doit être fermé, mis, comme on appelle ça. Je peux le dire, encore dans son sac. Mais aujourd'hui, on est une grâce de chrétiens mal élevés qui pensent que la spiritualité, c'est un jeu. Toi, tu peux aller adorer fétiche. Pendant que les gens sont danser fétiche, tu regardes ton téléphone. Tu as une fois vu les danseuses de fétiche avec téléphone? Je vous pose la question. Avez-vous déjà vu une danseuse de fétiche avec téléphone? Vous vous partez adorer le véritable Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui donne le Holy Ghost Power. Il y a une vidéo d'une fille, 2 jours là sur Internet. Comment elle s'appelle même? C'est qui fait comme ça. Et puis les gens tombent là, elle s'appelle Priska. Ou quelque chose. Elle s'appelle comment? Il y a une fille qui fait comme ça. Et puis les gens tombent, elle lance son truc, son talit. Les gens tombent, et puis elle fait comme les gens l'ont critiqué 2 jours là. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle elle s'appelle comment? Oh là là! Elle s'appelle comment? Il y a une fille sur TikTok 2 jours là. Son nom? Priska Lolenga. Ouais, Lolenga. Voilà, c'est ça même. Voilà, où elle est? C'est ça, non? Oh, je cherche la vidéo là, je ne vois pas. Je cherche la vidéo là. Où est la vidéo là, oh Seigneur Jésus-Christ? Où elle fait comme ça? Voilà. Elle faisait un peu comme ça. Est-ce que c'est ici? Mais c'est un peu comme ça. Vous voyez, un peu comme ça. Regardez bien. Un peu comme ça. Regardez. Vous voyez comment les gens tombent là? Mais dans la vidéo, voilà, regarde ici comment elle est venue ici. Regarde là. Voilà. Voilà. C'est elle qui est là. C'est elle qui est là. J'ai dit, fallait voir les Congolais. Les Congolais se sont moqués d'elle. Les Congolais ont critiqué. Wow, les gens sont... Et c'est une véritable servante de Dieu. C'est une véritable... Elle a l'onction. Parce que les gens qui sont nés maudits, qui sont nés bêtes, ne peuvent pas comprendre ce qu'on appelle les œuvres de l'onction. Moi, quand tu as l'onction, que je vois, je sais. Parce que c'est mon domaine. Dans ce domaine-là, je suis le maître. Il n'y a pas quelqu'un au Congo, ni en Côte d'Ivoire. On lui dit, tiens micro, Makoso, tiens micro. Et puis lui va piquer. Non, c'est pas Marcel. Elle a la chose. Elle a le feu. Et quand tu as le feu, toutes les actions que tu poses, l'onction travaille avec. Mais j'ai vu des gens l'insulter, des chrétiens. Et ce ne sont pas des musulmans, ce sont des chrétiens qui sont allés l'insulter. Pourquoi? Pourquoi elle fait comme ça? Elle fait comme ça. Vous avez déjà vécu l'onction. Vous avez déjà reçu le feu. La Bible dit, je vous baptiserai d'esprit et de feu. Le baptême de l'esprit, vous ne l'avez pas. Le baptême de feu, vous ne l'avez pas. Donc même dans le domaine spirituel, vous ne connaissez même pas ce qu'on appelle le niveau et la graduation de l'onction. Personne ne sait que dans l'onction, il y a des étapes. Vous ne savez même pas. C'est-à-dire, je te fais monter ici quelqu'un. Bon, je te prends par exemple, celle qui dit, elle est mieux que toi. Bon, je te fais monter pour un petit débat. Je suis sûr que Cham, tu ne monteras même pas. Cham, tu n'oseras même pas monter. Si moi, je te fais monter pour un petit débat, tu ne pourras même pas monter. Parce qu'il y a te poser une seule question, tu ne pourras pas répondre. Une question. Je te jure, je t'ai amené l'invitation. Tu as vu déjà, tu n'es pas un homme. Tu es un lâche, tu n'as même pas accepté l'invitation. Parce que tu es un peureux. Pourtant, tu n'as qu'à cliquer sur enregistrer, puis tu viens. Même dans le domaine de l'onction, dans le domaine de la puissance de Dieu, les chrétiens ne savent même pas ce que veut dire le baptême du Saint-Esprit. Le baptême d'eau, ou le baptême de feu, ou l'onction de force. Ils ne savent même pas c'est quoi. Elle peut enlever son tricot. Elle peut le donner à quelqu'un qui est paralytique. Le paralytique se lève, il marche. Que vont faire les Africains? Ils vont se moquer. Oh, ça c'est de la comédie. Ouh, ça là c'est faux. Ils se sont entendus. C'est-à-dire même la puissance de Dieu. Nous doutons de ça. Pourquoi elle a fait ça? Quand tu es sous l'effet de l'onction,
C'est-à-dire, quand tu es en transe, tu ne contrôles plus les actions que tu poses. Il y a des moments donné, tu as même fait comme ça. Et quand tu fais ça, la personne tombe. Il faut le vivre. C'est pour ça que j'aimerais dire au pasteur. C'est un conseil que je vous donne. Moi, mon père est guéri. Hein. Mon père était dans le coma. Parce que sans vous oublier, moi, mon père a eu l'AVC et il était dans le coma. Et Dieu l'a ramené. Et maintenant, il est dans sa phase de rééducation. Donc, il ne faut pas parler de mon papa. Mon père, il est guéri. Et tout homme est appelé à mourir. Donc, ça veut dire que moi, un jour, je vais mourir. Mes enfants vont mourir. Donc, la mort n'est pas une maladie. C'est un fait naturel. Et il y a un âge, quand tu atteins, c'est normal que les petites maladies dues à ton corps qui est usé, c'est normal. Donc ne parle pas de mon père. Moi, j'ai la chance d'avoir mon père qui est vivant, ma mère qui est vivante et autres. Donc ne parle pas de ça. On te parle de la puissance de Dieu. Et ce n'est pas nous qui guérissons. C'est Dieu qui guérit. Donc, aujourd'hui, moi j'ai compris une chose. Je ne filme plus les moments de puissance. C'est fini. C'est-à-dire les moments où les gens tombent. Parce que j'ai compris que les gens prennent ça pour un spectacle. Et au lieu de rendre gloire à Dieu et de dire Dieu est en train d'agir, ils utilisent cela pour se moquer des chrétiens et des pasteurs. Vous n'avez pas fait la remarque? Je vous pose la question. Est-ce que vous n'avez pas fait cette remarque? Que lorsque Dieu est en train d'agir, quand Dieu est en train de se manifester pendant un programme, les païens, même les chrétiens, ils font les captures et ils se moquent. Et ça, c'est quelque chose qui ridiculise même la foi chrétienne. Donc à un moment donné, moi j'ai pris la décision. Je ne filme plus les guérisons, je ne filme plus les... Parce que ceux-mêmes qui tombent, quand leurs parents voient la vidéo, ils se moquent d'eux et ça fait en sorte qu'ils n'ont plus envie de venir. Vous qui posez les questions, pourquoi quand je vous envoie une invitation, vous avez peur de venir? C'est ça. C'est bien d'écrire les questions. Je te pose la question. Quand je te pose, tu poses une question qui te dit, viens maintenant te justifier. Il faut parler. C'est par rapport à cette fille-là même que j'ai voulu aborder ce sujet. Parce que j'ai vu des gens même mettre la chanson de Arafat, Do Sabado, Do Sabado. J'ai dit, ouais. Vous ne connaissez pas, hein? Celle-là, c'est une véritable servante de Dieu, qui a le feu, qui a l'onction. Il y a des personnes qui ne sont pas servantes de Dieu, mais qui aiment la prière, qui prient beaucoup pour les gens, mais qui n'ont pas reçu l'appel de Dieu dans le domaine prophétique. Elle a la chose. Tout le monde n'a pas la chose. Voilà, maintenant je réponds à vos petites questions. Celui qui dit qu'il a quai, il faut monter pour poser une question générale. Allô? Allô? Mais vous me posez une question, maintenant vous mettez maintenant votre téléphone sur mute. Il faut déverrouiller ton micro. Kwame, Ivan, je te prends. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a quai pour dire Makosso, j'ai une question pour toi? Allô, mon général. Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Va directement à la question. C'est parce que je vais bien que je lance un live. Je voulais juste vous saluer. Merci beaucoup. Je voulais juste te saluer. Il n'y a pas besoin de vos salutations ici. Regardez ça pour vos parents. Ici, c'est la guerre. Quand tu montes ici, c'est que tu es prêt. Je t'envoie une invitation. Il faut qu'une question enregistrée. Il ne faut pas venir dire j'ai une question pour vous. Celui qui a quai, viens. Vous fuyez pourquoi? Je vous envoie une invitation acceptée. Rama, question. Bonjour Makosso, comment tu vas? Question. Makosso, tu es malade? Parce que ton visage d'aujourd'hui, ça ne me semble pas être quelqu'un qui a de bonne humeur. Hein. Je suis de très bonne humeur. Je suis face au soleil. Ah, ok. Ça, c'est pas stupide. Elle est très stupide, ta question. Pour moi, c'est pas stupide, Makosso, s'il te plaît. Jetez-moi son corps là-bas. Puis une question. Bonjour, Général Makosso. Bonjour. Moi, je t'appelle depuis l'Irlande. Je suis une Congolaise. Ma question est de savoir quand est-ce qu'on te verra avec notre nouvelle maman. Qu'est-ce qui te fait rire? Ah, rien. D'accord, il n'y a pas de problème. Est-ce que toi-même tu es vierge? Ah, moi je suis mariée. Donc toi-même une fille vierge alors? Une fille vierge, comment moi je saurais qu'une fille vierge? Ah. Vous croyez qu'à l'air là, il y a les prendre femmes, enfant de quelqu'un, fille de quelqu'un, venez la mettre auprès de moi pour que vous l'insultez. Ah. Comme on ne peut pas atteindre Makosso, on ne peut pas atteindre ses enfants, et si on insultait la femme maintenant qui est à côté de nous, insultons-la.
Merci. Pour l'instant, je suis concentré sur vous. C'est vous, mes femmes. Il n'y a personne ici qui dit qu'il a cœur. Bonjour, Makoso. Pourquoi tu n'acceptes pas le débat avec Oustaz Diané? Qui ça? Oustaz Diané. C'est qui? Réponds-moi, c'est qui? De la DDR. J'ai décidé de ne jamais faire les débats avec les musulmans parce que ça va créer automatiquement une guerre religieuse. Ok, merci. Si moi, je fais un débat avec les musulmans, le lendemain, tout le pays a... Parce que dans le débat, chacun doit venir prouver que l'autre est faux et l'autre est vrai. Et ça, quand tu me regardes hier dans mes débats, là, tu sais que je ne suis pas bon. Et je ne veux pas créer ça entre moi et les musulmans. Parce que c'est une religion que je respecte. Moi, je ne fais pas des débats inutiles. Oui, Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu es dans le faux. Mahomet est ceci. Il a fait ça. Je ne suis pas dedans. Celui qui croit en sa religion, que Dieu le bénisse dans sa religion, au jugement dernier. L'islam croit au jugement dernier. Les chrétiens croient au jugement dernier. Mais au jugement dernier, Dieu va nous donner la réponse. Pourquoi on est pressé? Maintenant, si toi, maintenant, tu es prêt à payer 30 millions, tu payes mon cachet de 30 millions, je fais le débat. Et c'est toi qui assumes les conséquences. Voilà. D'accord. 30 millions. Parce qu'il y a des gens qui se jouent les dangereux. Quand je fixe maintenant mon cachet, ils fuient. Mais c'est pas débat, faire débat. Hein. C'est Gédéon seul. J'étais prêt à faire débat gratuit avec lui. Mais comment c'est là, à la Sorbonne, il connaît les conséquences qu'il a tient. Choubi. Oui. Question. Alors, moi, j'ai une question pour toi, genre. Pourquoi les gens ils disent à chaque fois qu'ils n'étaient jamais à l'église? Parce que pour eux, un vrai pasteur doit être toujours à l'église. C'est-à-dire, il doit être toujours assis à l'église, alléluia, amen et autres. Pourtant, quand on regarde la Bible, on n'a jamais vu Jésus construire une église. En fait, les bâtiments que nous construisons, là, pour la plupart, ce sont des lieux d'escroquerie. Voilà. C'est pas ça l'église de Jésus-Christ. La véritable église de Jésus, ce sont les églises de maison. Maintenant, quelle est la mission de Jésus? Il dit aller partout. C'est ça, non? Ouais. Il a dit aller partout pour faire quoi? Bah, d'ailleurs, je suis pas chrétienne, je suis musulmane, non, mais c'est... D'accord, il dit aller partout annoncer la bonne nouvelle. C'est ça, non? C'est ce que les chrétiens. C'est ça, non? Jésus a dit d'aller partout pour annoncer la bonne nouvelle. C'est ça. C'est notre mission. Il n'a pas dit aller partout construire des églises. Il dit aller partout annoncer la bonne nouvelle. Mais partout là, c'est aussi TikTok. C'est aussi Facebook, non? C'est la télévision. Voilà. Ouais. Donc moi, je suis un télé-évangéliste. Voilà, j'utilise les réseaux sociaux pour apporter mon message aux païens. Voilà, par exemple, vendredi, samedi, dimanche, nous serons dans 3 jours de jeûne et prière. C'est tout. Donc, il y a ceux que Dieu appelle à encadrer les brebis dans les églises et à nous qui sommes les chasseurs. Merci, Choupi. Il n'y a pas de bonnes questions, il n'y a pas d'homme courageux, il n'y a pas de guerrier. Vous dites, j'ai une question, vous pouvez maintenant vous monter ici, c'est les questions. Makoso, bonjour. Petit Sekou. Oui. Toi, tout a dit que tu es pasteur, mais nous, on t'a jamais vu dans l'église. Je le vois. Bonjour. Parce que, bon. Tu nous appelles d'où? Burkina. Faut pas m'insulter, hein? Moi, non, quand je venais au Burkina Faso pour organiser mes programmes à l'espace Dieu donné, est-ce que tu étais là? Non, non, je n'étais pas là, bon. Tu m'avais bloqué avant. Donc, est-ce que tu reconnais que Makoso est plusieurs fois arrivé au Burkina pour organiser des programmes de prière? Bon, j'ai entendu parler. Mais... La salle Dieu donné prend combien de places? L'espace Dieu donné. La grande salle, ça prend combien de places? Où ça? Moi, l'espace Dieu donné, derrière la mairie Bogodogo. Le père. T'as vu qu'il connaît ton pays mieux que toi, non? Non, mais toi, sincèrement, dis là, non. Arrête de faire la politique là. Moi, non, tu es KO. À faire de politique là. Je ne fais pas la politique, je défends mon pays comme un bon chrétien. Question. Bonjour, Papa Makoso. Bonjour. Pardon, question. je suis monté sur votre live, j'ai besoin de votre aide pour faire un projet. Non. Suivant. Oui. Tu as transformé mes lives maintenant au live de tous les mendiants. Oui, bonjour, le général Makoso. Non. Si tu as commis cette erreur, tu commences maintenant à faire monter les gens pour t'aider. C'est fini. Tous les jours, Makoso. Hier, je n'ai pas... Actuellement, c'est Apouchou qui a reçu l'onction de ça. Moi, j'ai reçu l'onction de parler mal et de défendre mon pays. Allons-y, question. Monsieur le général. Bonjour, monsieur le général. Bonjour. Bonjour. Bien. Moi, j'ai une question pour vous qui me mélange un peu l'esprit. Ça concerne la Bible. On a dit qu'il y a
Adam et Ève ont fait Abel et Caïn, leurs 2 enfants. Ça là, regarde. Et Caïn, regarde. oui. Ça là. Oui. C'est quelque chose qui a... Oui. Mais en général, s'ils ont fait Adam et Caïn, comment se fait-il que après, on me dit, quand tu seras devant Jésus-Christ, il faut lui poser cette question. Moi, je crois en Jésus. Point. D'accord. Je suis un mouton de Jésus. Les questions qui peuvent te donner mal à la tête et qui vont t'amener à dévier de la voix de Dieu là. Je suis pas. Effectivement. Il y a autre chose que je voulais ajouter. Je voulais vous dire que moi, personnellement, je suis content, très très content de vous. Ça n'a rien à voir avec l'église, ça n'a rien à voir avec le titre de pasteur. Ce que vous faites est tellement logique et que ceux qui ne comprennent pas, dommage pour eux, mais moi j'ai bien compris ça. Voilà pourquoi je vous suis depuis longtemps. Merci à vous et puis du courage. Merci beaucoup à toi. Parce que la Bible, là, ce sont des parchemins que des gens ont trouvés, qui ont rédigés. Donc ce sont des hommes qui ont retrouvé des parchemins et qui l'ont écrit. Moi, ce qui m'intéresse dans la Bible, ce sont les paroles écrites en rouge de Jésus. Les histoires où Moïse a écrit, que Élie a écrit, ça ne m'intéresse pas. Jésus a dit quoi? Tapez sur Google les paroles de Jésus dans la Bible. C'est ça qui m'intéresse. Tu as la parole, question, tu as tout insisté. Ok. Moi, ma question est la suivante. Pourquoi un pasteur insulte les gens de Melcom? Ça, souvent, c'est des temps, c'est pour s'amuser, mais un pasteur, c'est un homme aussi, non? Mais en vrai, ça salue votre image. Parce que je sais ça. Pour la défense de mon pays, souvent, je dois salir mon image. Maintenant, je vois que vous êtes plus sur la politique. Vous ne faites plus de convention au niveau de Oboué. Vous ne faites plus de convention au niveau de... Mais mon dernier programme que j'ai organisé, ça fait même pas 3 semaines. Comment? J'ai rassemblé 5000 personnes à Djamé. Pourquoi vous n'étiez pas là? Moi, vous ne comprenez pas. On n'a pas vu cela. Toi, tu n'as pas vu ça? Peut-être, bon, j'ai pas fait la remarque. Tu étais trop concentré dans la rébellion. Non, pas vraiment. Si tu n'as pas vu ça, c'est que tu étais trop concentré sur les panels des rebelles et autres. Ça, c'est mon programme à Yopougon. Ah ouais, j'ai fait la remarque. Ouais, voilà. Ça, c'est le programme de Yopougon. Et puis, il y a le programme de, comment on appelle ça? d'Adjamé. Là-bas, c'était 5000 personnes rassemblées. Voilà. Ça, c'est le programme maintenant d'Adjamé qui est là. Ok. Maintenant, en pleine crise, l'histoire retient que le seul pasteur qui s'est levé pour son pays, pour organiser des programmes pour ne pas qu'il y ait la mort, c'est Camille Makosso. Résultat, le jour de l'élection, tout le monde pensait au chaos. Il n'y a rien eu. Donc, qui est le véritable homme de Dieu dans ce pays? Bon, je ne pourrais pas dire ça parce que vraiment, il y a le Gédéon qui est un véritable homme de Dieu parce que lui, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Gédéon a organisé quel programme de prière pour le pays? Bon, à part critiquer les pasteurs, donne-moi un enseignement que Gédéon a dit qui toi t'a permis de réussir dans ta vie. Waouh, ça c'est une question pertinente. Wow. Je suis le maître, je suis le numéro 1, je suis général. Le titre général là, on ne le porte pas par complaisance. Il n'y a pas quelqu'un ici qui peut monter pour me donner un seul enseignement que Gédéon a donné qui l'a permis de réussir. À part critiquer les autres pasteurs. Jésus ne nous a pas appelé à critiquer les gens. Jésus nous a appelé à nous donner des enseignements. Maintenant, moi, même si tout de suite tu me poses une question sur quel secret, pour n'importe quelle question, je te donne la référence biblique et le petit enseignement en 2 minutes, tu réussis. Wow. C'est ça, c'est les enfants. Ils ont bâti leur renommée sur dénigrer Makosso. Si aujourd'hui Gédéon est connu, c'est grâce au nom de Camille Makosso. Quelqu'un n'a qu'à discuter? Quelqu'un peut discuter? Pas vraiment. Est-ce que quelqu'un peut discuter que Gédéon est ce qu'il est grâce à mon nom? Quelqu'un peut discuter? Quelqu'un peut discuter ici? Personne. Moi, j'ai une question. Vas-y. Est-ce que vous envisagez faire une convention au niveau du Poboué? Bien sûr. On est en train de préparer sur Adjoufou. On va faire Adjoufou et ensuite on va faire, comment on appelle ça, Adjaoui. Voilà. Mais actuellement, ce qui me préoccupe ces 2 mois-là, c'est ma restauration spirituelle moi-même. Parce que j'ai beaucoup donné. J'ai beaucoup été dans des choses qui n'ont rien à voir avec le spirituel. Donc, il faut la reconnexion. Et pour ça, il me faut 3 jours enfermé, téléphone mis à l'écart. Je n'ai que ma Bible, j'ai mes bouteilles d'eau. Pendant 3 jours, je m'enferme, je me chicote moi-même. Je pleure, je me touche, je fais acrobatie devant le Seigneur. Je le marmaille un peu, je touche son cœur. Je m'en vais en Israël, je lui fais une offrande. Je vais me coucher sur le tombeau de Jésus. Je vais me coucher sur le mont des Oliviers. Je vais ramper dans le jardin de Gethsémane. Et c'est fini. Le Seigneur me restaure. Point. Ok, merci beaucoup, mon général. C'est ma question. Merci. Voilà. C'est pas fini. Je m'ai pleuré, Seigneur, pardonne-moi pour toutes les injures que je lui ai dit. Je ne vais plus faire encore. Voilà. Et quand je sors 5 ans après, je pêche encore. Il vient dire, Seigneur, c'est encore moi, c'est ton bandit. Toi-même, tu as dit, c'est les pécheurs qui ont royaume des cieux. Tu as dit, tu n'es pas venu pour les bien portants, pour les malades. Je suis le premier malade. Voilà moi devant toi. Une chose est sûre, je crois en toi. Tu n'as pas dit, ce sont les saints qui ont au royaume des cieux.
Il dit les malades. Et il dit à tous ceux qui auront cru. Il n'a pas dit à tous ceux qui seront les saints. Il n'a pas dit à tous ceux qui seront les critiqueurs. Il dit ceux qui auront cru. Est-ce que Makosso reconnaît que Jésus est Seigneur? Oui. Est-ce que je l'ai accepté dans ma vie? Oui. Mais est-ce que j'ai des défauts? Bien sûr. Mon premier défaut, j'aime parler mal. Chacun a son défaut. Donc, c'est Aoko, masturbation. Donc, c'est Mougou, femme déjà. Donc, c'est l'alcool. Moi, c'est parler mal. Donc, chacun a son défaut qui fait en sorte que celui-là, il n'est pas Dieu. Parce que tous ceux qui ont voulu être saints dans la Bible, Dieu les a tués. C'est pour ça que souvent je pêche. Dans la Bible, tous ceux qui ont voulu être saints, Dieu a fini à eux. Soit il les a enlevés. Voilà, Enoch. Enoch dans la Bible. La Bible dit, il n'y avait pas plus saint que lui. Dieu l'a enlevé. Voilà, Élie, prends courage. Élie le prophète. Oh Seigneur, c'est moi, je suis le seul prophète. Dieu, ferme ta gueule là-bas. Il y a au moins plein que j'ai sécurisé quelque part là-bas. Va, ils vont t'aider un peu. Imbécile. Dieu l'a enlevé. La Bible dit, vouloir être saint, Dieu te tue. Oh, moi je ne suis pas saint, je suis un pécheur, un bon pécheur. Car pour que la grâce abonde, il faut que le péché surabonde. Ou bien ça va être dans vos Bibles. Pour que la grâce de Dieu abonde là, il faut que le péché. Donc souvent il faut pécher. Voilà. Et la Bible dit nous avons un avocat qu'on appelle Jésus-Christ le juste. Voilà. On va devant lui, on dit Père, ils t'ont déjà à la croix. Hein. C'est à cause de ce péché là. Hein. Voilà. Je reconnais, j'ai fait. C'est moi qui ai fait. Je reconnais ça. Mais je sais que c'est mal. Pardonne-moi, papa. Il faut être honnête. Les gens ne sont pas honnêtes, ils sont hypocrites, ils se jouent les saints. 80% des filles qui chantent dans le groupe musical, on les moumou. Mais plusieurs pères de l'église m'ont appelé pour me dire non, Makosso, tu as défendu l'église pendant près de 15 ans. C'est pas maintenant, tu as même le drap de certaines personnes dehors. Ça va penser que tous les pasteurs sont comme ça. Or, il existe des vrais et des bons pasteurs, des milliers de pasteurs. C'est les faux qui aiment toujours faire du bruit. Toujours me critiquer. Donc, il a même vu Évêque Sidney, il paraît qu'il a fait une vidéo. Non, Évêque, laisse. Voilà. Voilà, c'est dans l'émotion, j'ai parlé, puis ton nom est sorti comme ça. C'est la fatigue, voilà. Tu es un père, tu es un père. Je me rappelle de tes prédications dans mes conventions au niveau de l'hôtel communal de Cocody, voilà. Donc, si quelqu'un était blessé pendant que je parlais des bêtises de certains pasteurs et autres, voilà, et de leur haine viscérale de certains, pas tous, contre le président Alassane Ouattara, voilà. Je m'en excuse pas. C'est clair? Voilà. Mais je vais éviter maintenant d'en parler. Je n'en parlerai plus. Voilà. Je n'en parlerai plus. Suivant. Ouais, bonjour Makosso. Bonjour. Question. Ouais, comment vous allez? Ma question c'est, où tu enlèves tes informations là, par rapport aux Burkinabés là? Ça dépend. D'accord. Il y a des gens même qui sont à la présidence du Burkina qui n'aiment pas Ibrahim Traoré qui lui donnent des informations. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord avec l'AS là. Ah, moi, il y a plein d'informations. Hein. Tôt. Il y a des informations ici. Ça fait que même des zizanies, mais quand je dose d'abord. Oui, c'est ce que je vois. C'est ce que je vois même. Tu es trop intelligent, Makosso. Mais comme beaucoup là-bas sont bêtes, tu vas beau parler. Il faut que ils vont jamais quoi. Prochaine personne, je prends une question maintenant. Question. Oui, bonjour, monsieur le général. Bonjour. Merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pendant les élections pour la population ivoirienne. Ça a permis qu'il y ait des chaos en Côte d'Ivoire. Moi, ma question, c'est pas une question, hein, c'est une suggestion. Comme vous êtes un homme aujourd'hui qui a décidé d'être le porte-parole de la population ivoirienne et qui veut le bien-être des Ivoiriens, moi, j'aimerais que vous faites une suggestion au ministre de la Jeunesse et au ministre des Affaires étrangères. Pour les personnes qui sont en Occident ici. C'est pas aujourd'hui. On va travailler sur ça bientôt. Il y a les émissions qui seront préparées pour ça. On va travailler sur ça bientôt. Faut pas mélanger le live. Je cherche des personnes courageuses qui me critiquent en bas. Là. Ceux qui aiment parler de moi dans leur maison. Là. Venez m'affronter ici. Ne soyez pas des lâches. Si un ne suffit pas, on va prendre toi. Monsieur Amsel. Bonjour, monsieur Makosso. Bonjour. Question. Ça me fait plaisir de vous parler pour la première fois. Je suis vos lives. Je suis souvent connecté. Mon frère, question. Allons droit. Mon cœur parle. Michael, suivant. Michael. Salut, comment vous allez? Oui. Bonjour monsieur Makosso. Bonjour. Ouais. Bon, moi,
tout à l'heure, vous avez causé avec un jeune là, vous lui avez dit que c'est une convention que vous avez eue le jour comment dirais-je, le jour à Yopougon là. Bon, moi, la question que je vais vous poser, est-ce vraiment une convention? Parce que pour ma part, c'est des personnes que vous avez rassemblées pour leur partager des vivres. Donc pour moi, c'est une œuvre de charité que vous avez faite. Moi, c'est pas une convention. D'autant plus que on n'a pas eu des témoignages par exemple, de malades guéris, voilà, de restauration, du Saint-Esprit. Est-ce que voilà. Toutes les conventions sont pour des guérisons pour moi, c'est pas une convention. Oui, ben, en tant qu'homme de Dieu, quand on parle de convention, c'est des moments de restauration, de prière. D'accord. Voilà. Et quand nous venons prier pour la nation, ce n'est pas une convention. C'est des personnes. Quand nous venons prier pour la nation, ce n'est pas une convention, on appelle ça comment? Ouais. Quand on vient prier pour la nation, mais est-ce que ce jour-là, vous avez réellement prié? On ne non, paie pas. Quand on vient prier pour la nation, je ne paie pas. Je tourne la langue. Non. C'est pas une convention. C'est un moment, c'est juste, comment dirais-je, c'est juste prier pour la nation. D'accord. Donc, une convention de prière pour la nation n'existe pas. Comment? J'ai pas entendu. J'ai pas entendu. Convention de prière pour la nation, ça existe ou ça n'existe pas? Ça existe, mais quand on parle de convention, la convention s'étend sur plusieurs... Descends. Daïch, suivant, il est KO. Abonnez-vous. Vous jouez les dangereux. C'est moi. Je vous rappelle, c'est moi. C'est moi, papa, c'est moi. Quand vous venez, réfléchissez bien. Si vous avez le cardio, la connaissance, l'expérience de l'homme avec qui vous allez parler, c'est un conseil que je vous donne. Merci. On y va. Akero. Oui, salut, général. Ouais. Question. Ne parlons pas, on va prendre une autre personne. Vous montez et vous n'avez pas le cardio. Je suis le seul au monde qui fait monter même ses adversaires et qui leur donne l'opportunité de me déstabiliser. Je suis le seul au monde qui fait monter mes adversaires et je leur donne l'opportunité de me déstabiliser devant mes abonnés. Araignée venimeux. Araignée venimeux. Et tu ne parles pas, on prend une autre personne. On va prendre Bané. Si Bané ne parle pas, on va prendre Warriors. Le père Makoso, c'est comment? Question. Ouais, mais le père, je ne comprends pas. Hein. Quand tu fais les débats, ça ne te fatigue pas. Ça te demande beaucoup d'énergie. Ouais, et puis en fait, ça m'aiguise. Ça m'aiguise. Ça me prépare aux grands débats qui vont encore venir dans ma vie. Voilà, ça me permet de me rôder. À rôder là. Mansi. Non, tiens, d'ici à la fois, ils m'ont vu bonne soirée. Bonne journée. Merci. Je me suis trop préparé. Il n'y a pas de question que Makoso va fuir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais sur ma vie privée, ma vie publique, sur la Bible, sur la politique, sur la vie courante, même dans le foyer, dans le couple, il n'y a pas de question que Makoso va fuir. Quelqu'un a cœur? Quelqu'un a cœur? Qui a cœur? Vous êtes 1700, il n'y a pas quelqu'un qui a cœur. Tentez. Tentez, venez. J'ai pas fini de parler, puis tu me fais descendre. Parle. Moi, je voulais juste te demander pourquoi tu t'en prends au président des Burkinabés. Pardon? Je voulais juste te demander pourquoi souvent quand tu fais tes lives, tu attaques le président des étrangers, des Burkinabés. Ah non, j'attaque pas les Burkinabés. Tu as dit tout à l'heure pourquoi j'aime attaquer le président du Burkina, c'est ça, non? Ouais, c'est ça, il dit là, le président des Burkinabés. Pourquoi tu te prends pas à lui? Non, c'est parce qu'il accuse mon pays de vouloir déstabiliser son pays, c'est tout. Il n'a pas accusé quelqu'un. Moi, ici, on n'y voit rien, mais je ne suis pas content de ce que tu fais. Tu dis qu'il n'a pas accusé quelqu'un? Tu es pasteur, tu dois... S'il te plaît. Tu es un pasteur, normalement... S'il te plaît, petit. Oui. Il n'y a pas un Ivoirien conscient, possédant un corps, une âme et un esprit, qui n'est pas informé que le Burkina a attaqué la Côte d'Ivoire.
Dans un temps, s'ils veulent se consoler, non, à la frontière, il y a eu j'ai des gens. Vous voyez, non, on fait communiquer. Non, on ne parle pas. Mais ce qui s'est passé à la frontière, là, vous avez vu dedans. Si vous avez qu'à venir encore. Vous avez testé un peu, vous avez vu ce qu'il y a dedans. Michael, je te donne ta dernière chance encore. Voilà. Tes débats sur convention haute là. Quand tu ne connais pas ce que veut dire le mot convention, il faut laisser ça. Suivant. Ah bon, vous m'avez descendu, hein, monsieur Makosso. Non, tu étais déjà KO. Donc, je te donne une deuxième fois sur une autre question. Ok, d'accord. Bon, ma seconde question. Je suis un spécialiste de débat. Mais quand quelqu'un est KO, il va essayer de se lever, il va essayer de sauver. Non, c'est parti que dans les débats. À partir du moment où tu dis, je reconnais qu'il existe des conventions de prière pour une nation, le débat est pour une nation. Donc, ça fait 1-0. Allons-y au deuxième débat. Ok, ma seconde question. D'abord, ma question est que, bon, je ne vous ai jamais... ça dit que vous n'avez pas une église proprement dite. Ça vous dit que, bon, voici le nom de mon église, là où Makosso est le pasteur principal. Et puis, bon, voilà, bien organisé. Ça fait combien d'années que tu es chrétien? En tout cas, depuis que je suis né, je suis chrétien. C'est faux. Ça veut dire que tu es un païen. Ah. On ne peut pas naître chrétien. Bon. On devient chrétien par le phénomène de la nouvelle naissance. Jésus a dit à Nicodème, oh Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne pourra voir le royaume des cieux. Tu es né de nouveau quand tu ne sais même pas ce que veut dire la nouvelle naissance. Je suis né de nouveau en 2014. Parce que j'ai été baptisé, voilà, c'est là que j'ai été baptisé. C'est là que le symbole de la nouvelle naissance. Oh, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que... Selon vous, qu'est-ce que le symbole de la nouvelle naissance? Le témoignage qu'à partir d'aujourd'hui, je montre au monde des esprits, au monde des sorciers, au monde des humains, que moi, Camille Makosso, je meurs, on me met dans l'eau, je ressuscite et je ne suis plus celui que vous avez connu. C'est après la nouvelle naissance qu'on va se faire baptiser. La nouvelle naissance, c'est le jour où tu as reconnu vraiment que je suis un pécheur. Que j'ai fait. Quand tu reconnais... Tais-toi, tais-toi, il est enseigné. Tais-toi. Ok. Un peu quand tu parles, c'est le jour où tu t'assois, tu dis vraiment, je reconnais que je suis un pécheur. Ce que j'ai fait dans ma vie, là, j'ai mal fait. Seigneur Jésus, je veux changer. Rentre dans mon cœur et prends la première place. Je ne veux plus vivre la vie du passé. Merci Seigneur Jésus. C'est ça. On dit tu viens de te convertir. Tu l'as fait quand? Monsieur Makosso, lorsque tu reconnais tout ça, tout ce que vous avez dit là, après ça aboutit à quoi? Ça aboutit au baptême? C'est ce jour-là que tu as été converti. C'est ce jour-là que tu es devenu chrétien. Maintenant, le baptême, c'est le signe extérieur. C'est comme deux personnes qui s'aiment. Est-ce que c'est le jour du mariage qui se sont aimés? Le jour du mariage, c'est pour concrétiser, officialiser leur mariage. C'est comme ça la chrétienté. On s'aime, j'accepte Jésus dans ma vie, on accepte de marcher ensemble et on vient montrer au monde entier notre mariage par le baptême. C'est clair. Mais c'est ce que je dis. Pourquoi je t'ai demandé, ça fait combien de temps que tu es chrétien? Est-ce que tu connais un homme de Dieu dans le monde qu'on appelle Benny Hinn? Je connais Benny. Est-ce que tu connais un homme de Dieu qu'on appelle Tommy Lee Osborne? Bon, Tommy Lee Osborne, là, je ne connais pas. Est-ce que tu connais au moins Renard Bonke? Je connais Renard Bonke. Cite-moi le nom de l'église de Benny Hinn et de Renard Bonke. Montre-moi leur église en photo. Monsieur Makosso. Je t'ai dit tout à l'heure, on ne met pas. Je ne connais non, montre-moi. Non, je ne connais pas. Non, pour être sincère, je ne connais pas le nom de l'église de Benny Hinn et le nom de l'église. Je t'informe qu'ils n'ont pas d'église. Ah, d'accord, ok. Bon. Cet aspect, ça c'est. Donc, on fait comment? Gloire à Dieu. Makosso, vous savez, ça c'est eux qui, oui, ça c'est leur doctrine qu'ils ont voulu, qu'ils veulent. Attends, ça c'est leur doctrine, voilà. Mais ça n'empêche que quand tu prêches. Est-ce que tu connais le mot, le terme doctrine? Tu sais ce que ça veut dire? La doctrine. La doctrine est un enseignement de conviction défendu par des textes bibliques.
Par exemple, le voile, c'est une doctrine. Chez nous, toutes les chrétiennes doivent se voiler. Ça, c'est une doctrine. Il n'y a pas de doctrine. Évidemment. Il ne faut pas avoir église. Tu es un enfant. Vous venez discuter avec moi. Vous devez vous asseoir par terre. Vous dites, papa parle, nous allons prendre note. Et votre testicules sont assis par terre. Et puis je parle, vous écrivez. Oui, père. Quand je parle, vous devez répondre. Oui, chef. Oui, chef. Maintenant, je vais t'enseigner. Et je vais t'aider. Dans le corps de Christ, ce n'est pas tous les ministères qui sont appelés à diriger une église. Exemple, l'évangéliste, le prophète, ne sont pas des personnes appelées à diriger un peuple. Ce sont des chasseurs. Le prophète peut être établi dans une église, mais tu constates qu'il est différent, il est bizarre. Il sort toujours. Mais je suis là, appelé au ministère prophétique évangéliste. Je suis d'abord évangéliste. Nous sommes des chasseurs. Et ce sont les pasteurs. Mais Makoso, tais-toi. Mais Makoso, les gens nous appellent pasteurs. Je vais finir de parler. Ce sont les pasteurs et les apôtres et les docteurs qui sont assis tous les jours dans les églises pour accueillir ceux que nous on envoie, pour eux les nourrir et les enseigner. Donc nous sommes des militaires, des forces spéciales. Nous avons des ministères, des équipes. Nous avons composé maximum de 120 personnes. Nous disons par exemple, nous allons faire une campagne de ville en ville. Dans ça là, j'ai parcouru 33 pays pour aller annoncer l'évangile. Même au Bénin, jour de la fête du vaudou, Makoso organise programme paralytique s'élève. C'est parce que je suis voyant que vous avez la possibilité de parler avec moi. Des enfants comme vous. Parce que Makoso lance live, lance TikTok, vous avez la possibilité de nous parler à Makoso comme c'est votre camarade de quartier. Là où Makoso a prêché, tu ne prêcheras jamais de toute ta vie. Les villages où je suis allé confronter la sorcellerie, tu n'iras jamais. Toi, tu connais Binao. Tu connais le village de sorciers qu'on appelle Binao. Il y a des enfants. Tu connais Gatouan. Tu connais Keteso. On te parle des villages où nous sommes allés faire confrontation face avec le monde de la sorcellerie. Et puis eux, ils meurent. Et quand on t'a dit le plus grand sorcier du village de mourir. C'est vous les enfants de hier là. Vous allez venir parler Makoso. Makoso est le seul pasteur qui ont organisé le programme même au Maroc. Maroc, pays musulman, Sénégal. Que Dieu vous pardonne. Petit enfoiré. Prochaine question, Michael. Monsieur Makoso. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que. Bon, on était à 2-0, on passe au troisième match. Les prophètes et les évangélistes, voilà, n'ont pas de limite, si je peux le dire ainsi. Mais vous là, vous êtes baptisé en tant que le président des pasteurs. C'est-à-dire que vous n'êtes ni prophète ni évangéliste. Donc ça veut dire que non, vous êtes censé avoir quand même un lieu de culte. Pas le président. Le président des pasteurs, c'est Jésus. Mais si vous êtes le porte-parole des pasteurs, ça veut dire que vous êtes un pasteur. Si vous êtes le porte-parole des pasteurs, ça veut dire que vous êtes pasteur, de facto. Voilà. Donc, du coup, vous n'avez pas le titre de prophète ni d'évangéliste. Bon, d'accord, je vais t'expliquer comme tu ne comprends pas. Maintenant, je suis le porte-parole national des présidents d'église de la grande famille protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Notre organisation, c'est la commission des présidents des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. Président des églises, ceux qui dirigent des églises, je suis leur porte-parole. Je ne suis pas porte-parole des pasteurs. Celui qui est président d'une église, qui a créé son église, je suis son porte-parole devant l'État. Ça veut dire mon travail. Je fais la guerre des pasteurs devant l'État pour que ce que l'État doit aux pasteurs, on les donne. Si un pasteur a un problème dans l'État, c'est moi qui dois aller le défendre, le protéger. Comme Élie Pada, par exemple, quand il avait fui là, nous on voulait qu'il rentre pour qu'on le protège. Et puis il a changé. Donc ça c'est mon travail. Maintenant que tu as bien compris mon rôle, ça je ne vais pas prendre ça comme un 3-0. Il y a ça dans une question simple. Quelle est la prochaine question qui te touche, que tu aimerais poser à Makoso aujourd'hui, que tu en fasses venir? Ok, donc la prochaine question est que Monsieur Makoso, quand par exemple, il s'adresse à ses followers ou à son public, ça dit que Makoso ne parle pas avec les versets bibliques. Il n'enseigne pas avec les versets bibliques. Makoso n'édifie pas sur le plan religieux ou bien sur le plan du christianisme, si ce n'est pas d'autres plans. Monsieur Makoso a des mots vulgaires. D'accord, maintenant je te pose une question que tu ne pourras pas répondre. Maintenant, non, je n'ai pas encore fini. Makoso remonte à quand? Sur TikTok, son dernier enseignement biblique. Vous voyez, c'est ce que je disais. Tellement que vous ne donnez pas les enseignements bibliques. Bon, mes abonnés, la dernière fois que j'ai enseigné sur la Bible, c'était quand? Pour ceux qui me suivent, la dernière fois que j'ai enseigné ici,
sur les 5 codes pour réussir avant la fin de l'année, c'était quand? Pour ceux qui me suivent, quelqu'un dit avant-hier, tu n'es pas trop loin. Vendredi, j'ai enseigné sur les 5 codes pour réussir. Dimanche, j'ai prêché sur les ouvriers de la 11e heure. Matthieu chapitre 20. Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Quand Makoso est en train d'enseigner, je te donne les jours d'enseignement et de prière. Parce qu'il faut le comprendre. C'est vendredi, samedi, dimanche. Comme je suis bien organisé, du lundi au jeudi, je peux vous babourer dans les colo des actualités de la vie. Mais quand on rentre dans vendredi, samedi, dimanche, c'est 3 jours consacrés. Alléluia. Je fais sortir la vie rouge et je prêche, on combat, on prie, on parle de réussite, on parle de la Bible. Quand Marco soit à ces jours. Donc c'est vous qui devez être assidu à l'emploi du temps. Est-ce que même à l'école, tous les jours, c'est mathématiques qu'on apprend? Non, ici c'est une école. Il y a les jours de mathématiques, il y a les jours d'histoire chaud, il y a les jours de, comment on appelle ça, de géographie. Donc aujourd'hui, là, je t'informe. Pour entendre Makoso prêcher, vendredi 21h, samedi 21h, dimanche 21h. Est-ce que M. Michael, vous avez reçu le programme? Vous voyez, M. Makoso, j'ai reçu le programme. Mais M. Makoso, est-ce que vous savez que vous êtes en contradiction avec vous-même, avec ce que vous prônez? Parce qu'on ne peut pas prêcher la parole de Dieu aujourd'hui et puis demain être ailleurs. Mais demain, faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous demande. Est-ce que Jésus-Christ de Nazareth tout le temps passait son temps à prêcher l'évangile? Mais c'est bien vrai que Jésus-Christ ne passait pas son temps à prêcher l'évangile, mais Jésus-Christ était un exemple à suivre. Mais c'est l'exemple de Jésus-là que je suis. Non, vous suivez l'exemple. Oui ou non? Mais est-ce que souvent Jésus était assis avec des bordels? Bien, mais Jésus-Christ était là où il y a des péchés pour les enseigner la parole de Dieu. Mais c'est là que je suis. Un comportement adéquat qui va avec. Écoute-moi, lundi au jeudi, vous êtes là-bas, mais vous. Calme-toi. Du lundi au jeudi, je les attire. Et le vendredi, je les présente maintenant mon Jésus. Tu as vu là-bas? Tac, 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 ils viennent. Et puis vendredi, bia! Voici les 5 signes qui prouvent que les sorciers de ta famille veulent te tuer. Hé, Makoso, faut prier pour moi, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est pas la meilleure sœur qu'elle a. Tu es KO. Maintenant que tu as été édifié, au suivant, il est KO. Il ne peut plus. Ouh, il ne peut plus. Makoso n'est pas bon. Moi-même, souvent, je m'écoute quand il dit non, Makoso, tu es fort. Souvent, je m'écoute. Et puis, moi-même, je dis, tu es fort, Makoso, tu es fort. Mais ce n'est pas moi, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a donné cette capacité. Quelqu'un n'est qu'à dire Amen. Le grand. Bonjour Makoso. Bonjour. Alors j'avais une question sur la nouvelle naissance. Allez-y. Donc je voulais savoir en fait c'est quoi la nouvelle naissance concrètement? La nouvelle naissance c'est la capacité de dire je ne vais plus vivre dans le péché, dans la sexualité, dans le désordre et désormais je vais donner ma vie à Jésus et vivre selon Christ. C'est ça la nouvelle naissance. C'est passer de la mort à la vie. L'ancien Makoso qu'on a connu braqueur, tueur, bagarreur, homme de violence, chef gang avec son insigne qui est là, dit je dissous le gang. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus dans cette vie de vol. Je vais me consacrer maintenant à Dieu. Je prends le gang, je le transforme, j'amène tous ceux qui veulent se convertir à Jésus. Et on s'appelle désormais le ministère des jeunes chrétiens. Des flashboys aux jeunes chrétiens. La mort à la vie, voici la nouvelle naissance. Point. Ok. Bon, sur cette base de la définition de la nouvelle naissance que vous avez donnée dans la Bible, c'est à quel moment on a commencé à parler de la nouvelle naissance? La nouvelle naissance a commencé à être parlée d'abord directement par Jean-Baptiste. Répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentance parle de nouvelle naissance. Je me répands. La repentance, ce n'est pas confesser son péché. La repentance, c'est faire demi-tour. Je ne vais plus dans ce sens, je répands l'autre sens. Bon, ok. Moi, je faisais plus allusion entre la discussion entre Nicodème et Jésus-Christ, où Jésus demandait à Nicodème de naître de nouveau. Donc, je pense que c'était là plutôt que le mot nouvelle naissance a fait son apparition. Jésus n'a jamais parlé de nouvelle naissance. Il a parlé en disant c'est pas toi, je naître de nouveau, nouvelle naissance, c'est la même chose. Allons-y. Voilà, donc on peut dire c'est là que... C'est là que la première fois ce mot a été mentionné, oui. Voilà, c'est de ça que je parlais. Donc, en me basant sur ce que vous avez dit, le fait d'arrêter de voler, le fait d'arrêter de faire toutes les bêtises, d'aller en prison, voilà, je résume tout ce que vous avez dit. Tout à fait, et je donne maintenant ma vie à Jésus. Ok, on donne sa vie à Jésus, en arrêtant tout ce qu'on faisait de bêtises. Donc, moi, la question que je voulais vous poser,
Nicodème qui était un pharisien. Donc, c'était quelqu'un qui était docteur de la loi, donc quelqu'un qui était respectueux de la loi, de Moïse, tout ce que Moïse avait prescrit, tout ça. Donc, quand Jésus lui parle de nouvelle naissance, est-ce qu'on peut comparer ce que vous avez dit avec la vie de Nicodème? Parce que si c'était quelqu'un qui était docteur de la loi, on est d'accord que c'était quelqu'un qui ne voulait pas, qui faisait pas des bêtises, c'était quelqu'un qui était respectueux. Comment tu sais? Non, mais je vais dire, un docteur de la loi, c'est quoi? Un docteur de la loi, c'est quelqu'un qui sait bien enseigner la parole de Dieu, c'est tout. Ça veut pas dire qu'il parle de péché. On veut dire, quand tu regardes l'histoire des pharisiens, on sait que c'est des gens qui étaient très attachés à la loi de Moïse. Donc, non, qui étaient très attachés à la loi de Moïse, mais qui étaient des hypocrites avec une double vie. C'est la raison pour laquelle Jésus disait, vous êtes des tombeaux blanchis. Vous paraissez comme des gens qui sont vrais saints, mais dans le fond de vous, vous êtes méchants, vous êtes sans pitié et autres. La capacité du péché, ce n'est pas un péché extérieur. Il y a ce qu'on appelle la haine. Les pharisiens étaient des personnes aigries, très orgueilleux. L'orgueil, c'est un élément du péché. Donc Nicodème, c'était pas une bonne personne. Nicodème, c'était pas une bonne personne. Ok, bon, vous m'apprenez quelque chose là. Oui. Maintenant, vous vous basez sur quoi pour dire que c'était pas une bonne personne? Parce que tous les docteurs de la loi et les pharisiens à l'époque de Jésus étaient des corrompus. Ils étaient même allés, je vais plus loin, ils étaient même allés à transformer le temple de Dieu en un lieu de business. C'est le groupe de Nicodème là. Oui, bon, ça, c'est ça. On a vu que où Jésus était allé saccager parce qu'ils avaient transformé ce lieu-là en lieu de. Donc eux tous étaient des voyous. Mais est-ce que vous avez une preuve biblique qui montre que toutes ces personnes-là étaient dans la même case? Mais Jésus l'a dit, race de vipères, tombeaux blanchis, en s'adressant aux pharisiens. Vous vous présentez devant les hommes comme étant des hommes bons, mais le fond de vous est méchant. Il écoutait même souvent ce qu'il disait dans leur cœur. C'est dans ça que Nicodème, lorsqu'il a entendu Jésus prêcher, il a dit, ce monsieur a quelque chose que je veux. Et il a couru vers le Seigneur la nuit. Tellement qu'il est hypocrite, il est venu se cacher la nuit. Il allait en coulis. Seigneur, que dois-je faire, moi aussi, pour être sauvé? L'imbécile, les docteurs, il ne sait pas comment être sauvé. L'enfoiré. Un salopard. Lui, le docteur de la loi, il ne sait pas comment être sauvé. Un imbécile. Mais on a regardé comme ça, il dit, né de nouveau. Donc, né de nouveau, ça veut dire qu'il doit arrêter de faire le marché dans la... Il doit arrêter de vivre dans le faux. Et il doit désormais donner sa vie à Jésus. Il doit croire, accepter Jésus dans sa vie. Voilà. Ok, j'ai compris. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, votre live, c'est basé que sur la religion ou c'est un peu sur tout? Non. Quand tu me vois dans ces des lives là, c'est vendredi, samedi, dimanche, on fait la religion. Ici, c'est basé sur tout. Ah, aujourd'hui, c'est basé sur tout. Si tu veux savoir comment arrêter de masturber, mais je peux te dire ça tout de suite. Pas du tout. En tout cas, il n'y a jamais frappé d'Aoko qui reconnaît qu'il a frappé Aoko. Continue. Bon, on va changer un peu de cadence. Là, on a fini un peu sur la religion. J'aimerais revenir un peu sur la politique. Je crois que j'ai eu une fois à parler avec vous, donc c'était un peu plus sur la gestion du président Alassane Ouattara qui a été réélu brièvement avec un taux de 89,77%. Donc, ce que moi je disais... Est-ce que tu sais même que si Gbagbo était candidat, il perdait au premier tour? Alors, moi c'est ce que j'arrive pas à comprendre avec vous, M. Makosso. Pourquoi à chaque fois, lorsqu'on essaie de parler du président Alassane Ouattara, vous essayez de faire le lien avec M. Laurent Gbagbo? Non. Parce que c'est lui son opposant historique. Non, moi c'est pas de ça qu'on parle. Je veux dire... Allez. Voilà, on est entre des sachants, donc je veux dire... c'est pas parce que le président Alassane Ouattara... Non, monsieur sachant, merci beaucoup. C'est un honneur. Et en fait, ce qu'il faut savoir, peu importe les injures que les gens vous disent sur Internet, je pense que pour arriver là où vous êtes, il faut avoir un peu de la matière grise. Voilà. Peu importe ce que les gens disent, il faut avoir quand même de la matière. Est arrivé au RHDP. Les gens sont méchants, ils sont allés faire un IA. Vas-y, pose la question. Voilà, donc moi, en fait, je dis un point cumulant sur la gestion du président Alassane Ouattara que je vois que c'est pas beaucoup mis en lumière. Depuis même Laurent Gbagbo, si vous voulez que je le cite jusqu'au président Alassane Ouattara, c'est le point sur l'éducation. Je vais parler vraiment des étudiants, en fait. Parce que pour moi, c'est un sujet tellement sensible. Quand tu vois les grandes mesures qui sont prises, ce point-là vraiment est un peu biaisé, en fait. Je sais pas si vous me comprenez. Donc, moi, je vous pose la question. C'est quoi les réelles démarches pour 2025 pour le président Alassane Ouattara vis-à-vis des étudiants? Je ne sais pas. Mais vous êtes rentré au RHDP, apparemment. Je ne suis pas rentré au RHDP. Je suis venu régler mes comptes, mater les rebelles, frapper tous ceux qui ont exposé mon père. Programme même, je n'ai pas eu le temps de bien lire ça. Il était dans mon mouvement. Voilà, c'est moi qui ai mis ça. Ah, donc vous ne connaissez pas son programme? Je connais son bilan. C'est ça seulement qui me suffit. C'est la continuité du bilan là qu'il va faire. Donc, mais vous avez incité les gens à le voter, c'était basé sur le bilan et non sur son nouveau programme, si je veux bien comprendre. Oui, peut-être plus basé sur son bilan. Maintenant, c'est le seul qui nous garantit la sécurité. Avec ce qu'il a fait dans les cas de donner 5 ans, on va avoir encore la même chose. Maintenant, c'est après, bon, quand on va finir sur ça, j'espère que vous allez me permettre de poser une dernière question. Maintenant, sur son bilan, c'est quoi le bilan réel sur l'éducation? Sur l'éducation, c'est 9 universités. Lesquelles? Tu vas me faire encore citer. Il y a l'université d'Oudiéné, l'université de Kourou, l'université de Daloa, l'université de San Pedro, l'université de Bondoukou, quelle encore l'université de Man, avec l'université virtuelle qui a été aussi créée. Voilà. L'université virtuelle? Ils ont créé une université virtuelle, ouais. Ok. Maintenant, toutes ces universités qui ont été créées là,
quand on regarde les débouchés à la sortie des étudiants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ah, ils deviennent des hauts cadres. Est-ce que moi je suis allé regarder là-bas pour savoir, faites-moi le bilan haut de chaque université, chaque Non, mais promotion. en fait, c'est vous qui avez parlé de bilan. C'est pour ça que je vous pose la question. Ah, mais le bilan, d'abord, sur le plan construction, je t'en ai fait le point. Maintenant, sur le plan, je pourrais le dire, débouché pour le travail. Ça, maintenant, c'est à eux que tu dois les demander. C'est qu'actuellement, la Côte d'Ivoire, le pays est trop debout. Bon, ok, bon, je reconnais votre intelligence, mais je pense que sur ce sujet-là, vous n'êtes pas encore très calé. Donc, on va pas. Calé par rapport à quoi? Tu me demandes, tous les étudiants qui sont sortis, ils sont devenus quoi? En deux mois, c'est ce que tu me demandes. Non, c'est pas ce que j'ai dit. C'est quoi? J'ai dit en quelque sorte, est-ce que vous avez un pourcentage de, comment on appelle, de la sortie des étudiants? Qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'on a une image? J'ai pas dit de dire chaque étudiant. Quelqu'un finit ses études. Oui. Il sort de l'université. Oui. C'est moi qui dois aller chercher, savoir qu'est-ce qu'il est devenu. Non, mais en fait, vous devez faire le lien au taux de chômage avec. Je sais que vous allez dire, mais c'était pour faire le lien avec le taux de chômage, tout ça. Il n'y a pas de taux de chômage ici en Côte d'Ivoire. Les chômeurs sont les paresseux. Ils sont ici à travailler partout. Bon, on va laisser ce sujet-là, c'est pas grave. Moi, ma dernière question que j'allais vous poser, c'était, je pense que c'était dans une émission de e-vidéo où vous étiez en clash avec un homme de, je sais plus si c'était comment il s'appelle, Aziz 47. Non, j'étais pas en clash, j'étais en mode destruction. Voilà, en mode destruction. Le big boss t-shirt de la Côte d'Ivoire, je l'ai mis KO. Voilà, où vous avez dit quelque chose qui est très important. Vous avez dit, par exemple, que tous les pays qui ont accepté Jésus-Christ, par exemple, sont des pays très, très, très développés. C'est ce que vous avez dit. Vous avez cité les États-Unis, la France, avec d'autres pays. Est-ce que ce sont vos dires ou pas? Je dis, entre les pays qui ont basé leur foi sur Jésus-Christ et les pays qui ont basé leur foi sur le fétichisme traditionnaliste, il n'y a pas match en matière de développement. Ok, bon, là vous avez reformulé, ok, je comprends mieux. Bon, c'était tout. Merci. Bon, envoyez les cadeaux d'abord, envoyez les cadeaux, envoyez les chapeaux. Tant qu'ils ne voient pas les cadeaux, qui sont de la France. Merci beaucoup à toi. Merci Vonvon. Merci pour tous. Oh, qui va m'amener un lion? Qui va amener un lion au général Camille Makoso? Qui va le faire? Qui va le faire? Qui va le faire? Prenez le numéro de ma secrétaire, vous tous qui êtes au niveau de la France. Je vais prier la semaine prochaine pour 200 personnes qui sont au niveau de la France. Bonjour. Comment tu vas? Tranquille. Ouais, ok. Au fait, j'ai une question pour toi, en fait. Dis-moi savoir. Pendant la campagne, là, vous avez fait une vidéo où tu étais dans une voiture de campagne, en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Tu avais porté des chapeaux, tout ça, là. Cette vidéo, franchement, ça m'a beaucoup plu, en fait. Maintenant, il y a quelqu'un qui a publié la vidéo. J'ai écrit en bas, j'ai mis en commentaire, vous êtes la meilleure, tu es le meilleur pasteur de toute l'Afrique de l'Ouest. Mon frère, les gens ont voulu, ils ont fallu me frapper, en fait. Pour moi, tu es le meilleur pasteur de toute l'Afrique de l'Ouest. Mon général, il a dit, oh, ça est fort. Dieu a dit, général, c'est mon oncle. Il a dit, général, c'est mon oncle. Lui, là, c'est le meilleur pasteur de, pas la Côte d'Ivoire, le meilleur pasteur de toute l'Afrique de l'Ouest. Il a dit ça haut et fort, mon général. Donc, la vidéo, apparemment, j'aimerais savoir où je peux trouver la vidéo complète, s'il te plaît. Si tu n'as pas joué bien, où je peux trouver. Je vais retrouver ça pour publier encore. Voilà, il faut le publier, à mon oncle. Ça marche, j'ai publié ça. Merci.